Salut à tous et bienvenue dans cette émission spéciale pour les fêtes de fin d'année. On vous accueille ici à Auray, tout un tas d'activités vous attendent et des illuminations aussi sont là jusqu'au 31 décembre. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour. En attendant, nous on a pris un peu d'avance, suivez-nous. Et pour débuter, je suis avec Chantal Simon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes élue à la ville d'Auray, déléguée au commerce et au tourisme. Merci de nous accueillir dans ce beau décor de fin d'année. Pourquoi est-ce que c'est si important pour la ville d'Auray de mettre le paquet pour ces fêtes de fin d'année? Nous avons voulu, tout en respectant la sobriété énergétique aussi, créer une sobriété heureuse, comme dit Madame le maire. Alors vous mettez le paquet malgré tout pour un petit budget du coup, c'est ça? Alors on a un tout petit budget, on a 80 000 € pour les animations et tout ce qui est autour, sécurité, sonorisation, catering et tout. Et on a cette année déboursé 8 000 € pour les décorations. Donc c'est peu. Alors c'est peu, mais c'est parce qu'on a des agents extrêmement compétents qui tous les ans rénovent, réutilisent, recyclent tout ce que l'on possède pour changer les décors, faire de nouvelles mises en scène. C'est l'occasion, du coup on le voit, de rassembler, de fédérer, de faire la part belle aussi aux créateurs, au commerce, j'imagine, Oui, sur la alors, commune. On travaille toujours de façon très transversale et de façon collaborative, avec des associations, avec les commerçants, avec le personnel de la ville, avec les élus aussi qui sont partie prenante, voilà, avec les habitants. En fait, tout le monde s'y met et ça crée cette énergie positive On et rassemble. heureuse. Eh bien écoutez, merci Chantal, on va vous laisser profiter de ces animations et puis nous on va retrouver nos premiers invités. Et on cherchait à inviter dans cette émission spéciale des invités spéciaux et on a trouvé des invités qui collent plutôt bien à cette période. Nico, salut. Bonjour. Je suis presque déçu de vous voir habillé. Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui, il fait assez froid, donc non, aujourd'hui, on reste habillé. D'accord, vous faites partie de l'équipe de foot de Plumelin et vous êtes lancé dans l'aventure d'un calendrier nu. C'est pour ça que je vous dis ça, à mi-chemin entre le sexy et l'humour finalement. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors un calendrier qui s'appelle Les Vieux du Stade. Vous n'avez même pas cherché à dissimuler votre inspiration des dieux du stade. Non, pas du tout, non. Vous vous en sortez plutôt bien. Mais oui, c'est très bien. C'est une belle expérience qu'on a vécue pendant 2 dimanches. Et puis, bon, on s'est présenté d'un photographe qui a réussi à nous mettre à l'aise. Et puis, c'est parti pour une belle journée. Alors au-delà du calendrier un peu fun, derrière il y a une vraie action solidaire. Ces calendriers solidaires, on le vend en poupe, on connaît forcément ceux des pompiers, ceux de la SPA, et le vôtre du coup il a une valeur particulière. Expliquez-nous. Oui. On s'est lancé dans cette aventure parce qu'on avait organisé un tournoi de foot avant et on n'avait pas très bien réussi. Et donc on s'est dit, on va faire autre chose. Et on va donner en fait de l'argent à un enfant qui est polyhandicapé. Donc on s'est lancé dans ce projet. ILES, c'est ça? ILES, tout à fait. C'est le nom de l'enfant que vous soutenez avec ce calendrier. Oui. C'est la première fois que vous vous lancez dans cette aventure? Oui, tout à fait, c'est la première fois, oui. Alors du coup, vous le vendez 10 €. 10 €, voilà. Et je crois que vous avez même dû le réimprimer. Oui, on a été obligé de le réimprimer parce qu'on est victime de notre succès et on en amène partout, que ce soit en Allemagne, en Belgique et j'espère que ça va continuer. C'est plutôt encourageant ça. C'est très très encourageant, c'est sûr. Ouais, vous avez relancé du coup l'impression. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors on peut le trouver dans les commerces de Logminé et dans les commerces de Plumelin et sur notre site Plumelin Sport Vétéran. Voilà. D'accord. Bon écoutez, je vous souhaite plein de belles ventes et puis ouais, ça va, vous vous en sortez quand même plutôt bien dans ce calendrier. Ah bah oui, on est même très beau. Fred qui est derrière nous s'en sort pas. En fait, je retombe sur votre page à chaque fois. Il s'en sort plutôt pas mal. Momo aussi, le gardien. Momo, c'est notre idole là. D'accord, bon, merci à vous Nico d'être venu nous présenter ce calendrier. On va changer nous totalement d'univers maintenant et on va s'intéresser à vos loisirs. Saviez-vous qu'il y a l'équivalent du Mesmer breton ici justement? Ken parcourt la Bretagne avec ses spectacles d'hypnose. On regarde un extrait, on le retrouve tout de suite au marché de Noël. Salut Ken. Merci Xavier de me recevoir dans le froid, avec les doudounes. Mais c'est un joli marché de Noël, donc ça valait le coup quand même. On vient de voir quelques images de votre spectacle et on vous retrouve ici, justement au cœur de ce marché. L'hypnose, c'est toujours assez efficace, assez spectaculaire dans les spectacles. Alors, c'est une belle expérience collective, effectivement, puisque quand les gens viennent voir le spectacle, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, en fait. Ouais. Est-ce qu'on va rester spectateur du spectacle ou est-ce qu'on va être vraiment acteur sur scène? Les stars de la soirée, donc
Donc en fait, on effectue des tests de réceptivité sur l'ensemble du public en début de spectacle pour déceler les hyper réceptifs à l'hypnose. Et puis au fur et à mesure, ils vont tomber sous hypnose et vivre leurs rêves les plus fous sous hypnose. Donc c'est une belle expérience collective faite dans le respect et la bienveillance. Toi, tu pratiques les deux, à la fois la thérapie et à la fois le spectacle. Du coup, on est un peu loin que des grands shows à l'américaine finalement. Alors j'essaie de mêler les deux en fait. Donc je suis praticien en hypnose ericksonienne et puis hypnotiseur de spectacle. Et le but, c'est de faire ça d'une manière écologique autour de la personne, que ça soit écologique pour la personne en elle-même, mais également pour les personnes qui l'accompagnent. Ça veut dire respectueux, ça veut dire... Respectueux, respect, bienveillance, et faire en sorte qu'ils ne se sentent pas lésés en participant à ce spectacle, mais plutôt comme une belle expérience collective et une vraie ouverture d'esprit aussi. Alors vous me disiez que tout le monde peut hypnotiser et tout le monde peut être hypnotisé, donc si je te mets au défi, là c'est possible avec les gens autour de nous. Alors il y a une petite nuance, c'est qu'en hypnothérapie, en fait, on est tous hypnotisables parce qu'on va prendre tout le temps nécessaire pour vous plonger sous hypnose. En hypnose spectacle, par contre, on va faire un casting géant sur l'ensemble du public pour déceler les hyper réceptifs à l'hypnose, ceux qui vont vraiment... Et que tu vas embarquer. Voilà, qui vont être embarqués très très rapidement. Bon bah je te laisse tester, là il y a des gens ici, alors on va voir avec eux. On va voir avec eux, on va Allez, leur demander. go. Bonsoir. Bonsoir, excusez-nous. Excusez-nous. On a besoin Est-ce que de vous vous du participez à coup. une petite expérience? C'est-à-dire Venez, Je vous venez, confie venez. à Ken, c'est notre Regardez, hypnotiseur de venez. Même vous, les enfants, l'émission. vous pouvez participer. Ouais, venez venir. C'est quoi? On va faire des petits tests, des petits jeux. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de vous mettre comme ceci. Voilà. D'occuper un petit peu l'espace. D'accord. De fermer les yeux. Et de vous concentrer sur ma voix pour être calme, apaisé et parfaitement détendu. Je vais compter jusqu'au chiffre 3. Pour vous, au chiffre 3, vous allez laisser vos bras naturellement tomber le long de votre corps. Avec le 1, le 2, le 3, laissez vos bras tomber naturellement le long de votre corps. Parfait. Concentrez-vous sur ma voix et je vais maintenant vous demander, s'il vous plaît, d'imaginer tenir dans votre main droite un seau bleu. Alors allez-y, tenez ce seau bleu dans votre main droite. Tenez-le fermement. Parfait. Allez-y, madame. Tenez-le fermement, ce seau bleu. Ne le lâchez surtout pas. Et dans votre main gauche, vous allez tenir un seau rouge. Alors allez-y, tenez ce seau rouge dans votre main gauche. Tenez-le fermement. Parfait. Et dans ce seau bleu qui est maintenant dans votre main droite, j'ai maintenant y déposé, vous savez, un énorme caillou. Un caillou de 30 kilos que je dépose maintenant. Et cette main droite va devenir de plus en plus lourde. De plus en plus lourde et de plus en plus pesante. Éprouvez cette sensation de lourdeur de cette main droite qui va plonger vers le sol et qui va devenir de plus en plus lourde et de plus en plus pesante. Encore plus lourde et encore plus pesante ici. Je vais même rajouter 10 kilos supplémentaires dans cette main droite. C'est maintenant plus de 40 kilos que vous avez dans cette main droite qui plonge vers le sol et qui devient de plus en plus lourde et de plus en plus pesante. Encore plus lourde et encore plus pesante. Et alors que cette main droite plonge vers le sol, je vais maintenant accrocher ici à votre poignet gauche des ballons d'hélium. Et des ballons d'hélium très très légers. Vous imaginez toutes les formes, toutes les couleurs. J'accroche les ballons ici. Vous allez sentir cette main gauche devenir de plus en plus légère. Plus légère que l'air, plus légère qu'une plume. Et cette main va monter, monter de plus en plus haut, jusqu'à toucher le ciel encore plus haut. Et plus cette main va monter, et plus vous allez vous sentir tellement bien, tellement calme, apaisé et parfaitement détendu. Plus léger que l'air, plus léger qu'une plume. Et ces ballons qui montent, 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 montent de plus en plus haut jusqu'à toucher le ciel, pendant que cette main droite, elle est encore plus lourde et encore plus pesante. Toujours plus lourde et toujours plus pesante, pendant que cette main gauche continue à monter, monter de plus en plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Et cette main droite, je vais rajouter 10 kilos supplémentaires, c'est maintenant plus de 50 kilos que vous avez dans cette main droite qui devient de plus en plus lourde et de plus en plus pesante. Et ici, pareil. Éprouvez cette sensation de flottement, de légèreté. Là, j'accroche les ballons ici, cette main gauche va monter de plus en plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Plus léger que l'air, plus léger qu'une plume. Pendant que cette main droite, elle est de plus en plus lourde et de plus en plus pesant, encore plus lourd et encore plus pesant. Voilà, très très bien. Alors vous avez pu remarquer qu'ils répondent déjà pas mal à la suggestion. Ce bras est très très léger à ce niveau-là. Très très léger à ce niveau-là. Alors je vais compter jusqu'au chiffre 3. Au chiffre 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le 1, le 2, le 3. Ouvrez les yeux maintenant et regardez dans quelle position vous êtes un petit peu. Ok. Ça va, monsieur? Ça va, Cyril? Ouais. Vous avez déjà pratiqué l'hypnose? Non. Jamais? Non. Vous non plus? D'accord. Alors, on va pouvoir continuer un dernier petit test si vous voulez. Allez, un petit dernier. Je peux vous demander de retirer votre sac? Ouais. Vous aussi? On ne l'arrête plus. Ouais. Vous allez y aller? Merci d'avoir participé, Merci Cyril. beaucoup. Merci à Avec vous. plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Ok, parfait. Alors regardez, on va faire quelque chose d'assez rigolo. Rappelez-moi votre prénom. Sandrine. Sandrine. Je vais vous demander de me regarder intensément dans les yeux, Sandrine, d'accord? Et je vais compter jusqu'au chiffre 5 pour vous. Au chiffre 5, vous allez sentir le gens devenir complètement molle. Molle comme du coton, molle comme du chewing-gum. D'accord, Sandrine? En toute sécurité et en toute sérénité. Avec le 1, vos jambes deviennent de plus en plus molles, encore plus molles.
Avec le 2, votre vision se trouble légèrement. Avec le 3, molle comme du coton, molle comme du chewing-gum. Avec le 4, de plus en plus molle, encore plus molle, toujours plus molle. Et votre prénom, vous m'avez dit, c'est comment? Sandrine. Et c'est dormir, sommeil calme, profondément détendu et profondément relâché, Sandrine. Complètement détendu et complètement relâché. Tellement calme, apaisé et totalement détendu. Vraiment comme un joli rêve, un moment de détente, de bien-être, de lâcher prise, complètement détendu. Et Sandrine, vous allez faire un rêve qui va devenir de plus en plus drôle à partir de maintenant. Et plus ce rêve va devenir de plus en plus drôle, et plus vous allez rire de plus en plus fort. Car ce rêve devient de plus en plus drôle. 10 fois plus drôle à partir de maintenant. Tellement drôle. Et plus ce rêve devient de plus en plus drôle, et plus vous vous tapez de véritables barres de rire, car ça devient 10 fois plus drôle à partir de maintenant. Ok, alors Sandrine, je vais compter jusqu'au chiffre 3, et au chiffre 3, ça sera réveil. Avec le 1, le 2, le 3, réveillez-vous maintenant. Coucou Sandrine, ça va bien? Oui, ça va. Merci Sandrine d'avoir participé à cette expérience. Merci. Vous savez que vous étiez réceptive à l'hypnose? Non, Non? pas du tout. Bah écoutez, voilà, vous l'êtes. Donc je vous invite à mon spectacle prochainement pour monter sur scène et vivre des expériences extraordinaires sous hypnose. Merci à vous d'avoir joué notre cobaye, merci beaucoup. Merci les enfants. Bon marché de Noël du coup. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe en fait. À chaque Voilà, fois. bah là on a totalement improvisé avec une passante, vous voyez, donc tout est possible. Donc vous avez le droit de l'inviter à votre prochain spectacle, Ouais, hein, on va franchement. l'inviter, on va l'inviter. Eh ben, merci beaucoup Kent, merci Merci, pour hein. cette démonstration grandeur Merci nature, à c'est vous. vraiment très Joyeuses impressionnant. Il y en a d'autres aussi qu'on va retrouver très prochainement sur scène, il s'agit des Bretons Matmata. C'est Pauline qui est allée les rencontrer, c'est parti. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Et oui Xavier, nous sommes de retour dans le Finistère, sur la côte nord, avec une partie du groupe Matmata. Bonsoir, bonjour Stan et Eric. Bonjour. 24 ans après votre premier album, vous vous apprêtez à sortir un 6e album. Pour cela, il faudra encore patienter un petit peu parce que ça sort qu'en début février, le 3 février pour être exact. Cet album, il s'appelle Miscellanée Bisextile. On va peut-être commencer par ça, par expliquer le titre, ce nom déjà, Miscellanée. Stan. On a voulu faire simple. Allez, Miscellanée en littérature, c'est une espèce de pot pourri de plein de choses dans un recueil, donc on a décidé de l'appliquer à de la musique. Voilà, c'est un peu la chronique des 4 dernières années, qui ont été un peu bizarres pour tout le monde. Ouais. D'où bisextile, D'où voilà, bisextile. voilà, tout s'explique. Alors, vous avez dévoilé un premier titre dans un premier clip il y a quelques jours. C'est Brest même, histoire de rappeler que le groupe est finalement indissociable de la ville du Ponant. Brest, c'est Matmata. C'est particulier, ça reste particulier. Et à chaque fois qu'on est arrivé quelque part, on s'est dit « Ah, c'est cool ici », puis très vite, Brest nous manque. Donc je sais pas, il y a un rapport, voilà. Il y a un on s'est rapport assez toujours- viscéral à Brest. On s'est toujours considéré comme un groupe brestois, hein, parce que souvent, on va dire, quand on est en tournée, alors le groupe breton Matmata, il dit c'est pas tout à fait ça. En fait. Il faut qu'on Oui, vous voilà. explique. Et pour vous, c'est pas réducteur d'être un groupe brestois, c'est plutôt... C'est pas un pareil hommage. surtout parce que voilà, Brest est est quand même une enclave en fait en Bretagne. C'est une ville portuaire, c'est une ville qui est rock, c'est une ville qui est dure. C'est une ville qui nous a forgés comme ça. Et c'est vrai on est un groupe breton, mais on est un groupe brestois surtout. Voilà. Alors en parlant de Brest, c'est là que va démarrer la tournée de cet album Miscellanée Bisextile. Ce sera le 3 mars. Forcément, ça démarre à la Carène. Ça, c'était... Pas forcément, hein, c'est la première fois qu'on joue à la Carène quand même. Ouais, mais là, oui, bah voilà. En l'occurrence, là, ce sera à Brest que ça démarre pour une fois. J'imagine que vous avez un peu des fourmis dans les jambes à l'idée de retrouver le public, justement. De rhumatisme. En tous les cas, on a hâte d'être le 3 février prochain et de découvrir Miscellanée Bisextile. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On vous laisse répéter. À très bientôt, Matmata. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même. Comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême. Du feu et de la pluie. Alors Pauline est au chaud et nous on est sur la glace et je suis avec Yves Lemoine, le coordinateur des commerces de proximité de la ville d'Auray. Bonjour. Bonjour. On est sur la patinoire du coup ici de ce grand marché de Noël à Auray. Une patinoire aménagée spécialement d'une manière plutôt originale, expliquez-moi.
L'idée un peu, la patinoire, ça fait depuis 5 ans qu'on la met en place à Auray. Et depuis 2 ans, enfin, on s'est rendu compte au début que la mettre en extérieur, surtout c'est une patinoire synthétique, Ouais. donc les contraintes avec l'humidité et la pluie faisaient que quand on était à l'extérieur, on ne pouvait pas l'utiliser, ce qui est fort dommage. Ça glissait D'où encore l'idée, plus. voilà, d'où l'idée d'essayer de trouver un lieu atypique, protégé de la pluie. Et voilà, on l'a installé dans la chapelle du Saint-Esprit. C'est la 3e édition dans cet espace-là. Et puis voilà, on essaye de la rendre la plus lumineuse possible et la plus attrayante pour les plus jeunes. Pour ceux qui ne sont pas allés sur les patins, il y a du curling Il y a jusqu'à du curling côté. également, il y a 2 pistes. Alors une piste pour les plus petits et puis une piste pour les plus grands ou pour les familles qui puissent jouer un petit peu pour être un peu en attente de pouvoir monter après sur la patinoire. Alors toute l'année, tous les ans, vous faites en cette fin d'année la part belle aux festivités de fin d'année, au marché, aux créateurs finalement. Pourquoi? Alors ça c'est une volonté qui date depuis très longtemps mais qui a été vraiment amplifiée depuis maintenant une petite dizaine d'années et qui grimpe d'année en année. L'idée en effet c'est de donner un sorte de grand zoom un peu à l'artisanat local, voire même un petit peu au-delà. qu'on trouve au cœur des marchés, ouais. Tout à fait, on a sur l'ensemble de la période 110 artisans qui seront présents. Et dans les 110 artisans, on a également des artisans médiévaux, parce que c'est aussi une cible qui est un petit peu originale, surtout dans cette période-là. Et l'idée, c'est d'arriver à fédérer un maximum de gens à venir dans le cœur de ville, s'approprier un peu le centre-ville à travers un marché d'artisans dans une ambiance de Noël, un petit peu Strasbourg, mais en version Bretagne, quoi. Voilà. Donc pour ces fêtes de fin d'année, The Place to Be dans le Morbihan, c'est ici, à Auray et à Saint-Goustan. Merci Yves. Merci à vous. Nous, on va déchausser nos patins et puis on va se retrouver tout de suite sur les quais de Saint-Goustan puisque le chœur gospel Sounds of Freedom nous attend. Shine, shine, God's great shine.
Cécile, Andro, merci d'être avec nous. Merci d'être venu avec tout votre cœur gospel, Sounds of Freedom. C'est vrai qu'il colle plutôt bien à cet esprit de Noël finalement. Oui, tout à fait. Le gospel, c'est toujours très adapté pendant les périodes de fête. Oui. Ouais. Alors vous ne faites pas que du gospel, vous ne faites pas que des chants de Noël justement pendant cette période de fête, vous faites aussi du gospel comme on vient de l'entendre. Joy, c'est ça? Oui, tout à fait. Joy de Kirk Franklin, oui. Du gospel américain et des spirituals, en effet. Et un tout petit peu de chant de Noël. Et un tout petit peu de chant de Noël, oui. Pour les fêtes, parce que ça reste quand même votre plus grosse partie de concert, ça, et puis mars-avril, je crois, c'est les deux grandes périodes. Oui, tout à fait. En juin, l'été, on fait une petite pause, mais oui, on a pas mal de concerts dans la région, en effet, oui. Alors en parallèle, il y a aussi votre groupe, le Oulala Jazz Band, qui lui aussi s'est mis aux couleurs de Noël, je crois. Mais oui, tout à fait. Et il y a un comme, album qui sort, c'est ça? Tout groupe de jazz qui se respecte. Et on vient juste de sortir hier un nouvel EP de Noël avec des chants de jazz, swing, que vous connaissez tous. Et avec le Sounds of Freedom, du coup, c'est toute la période de cette fin d'année. Vous reprenez également après mars-avril, on aura peut-être la chance de vous croiser pendant les vacances de Noël, c'est ça? Oui, super, ouais, tout à fait, notamment sur l'Orient. Et alors comment vous arrivez à les motiver? Pourquoi ils vous suivent dans cette aventure du gospel, là, toute cette clique-là? Je pense que le gospel est très fédérateur. La musique nous permet d'entrer en communion, c'est sûr, mais ça nous rassemble et on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Bon, c'est un beau message pour cette fin d'année, pour cette émission de Noël. Oui. Merci Cécile d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre album il est disponible dès à présent. On vous retrouve pour un second morceau, lui estampillé Noël en fin d'émission. Et pour le moment, direction les Côtes d'Armor avec Mathilde. Elle nous a retrouvé les merveilleux Noël de la ville Chevalier. C'est un château près de Saint-Brieuc où il y a le comte Éric de Lorgeril qui émerveille les petits et grands avec des trains miniatures. C'est peut-être le plus grand fan de Bretagne de trains. On retrouve Mathilde tout de suite. Oui, Xavier, ici à Châtellerault-Plouagat, le comte donne vie à une centaine de trains dans des décors très différents. Éric de Lorgeril, bonjour. Bonjour Mathilde. Ici, c'est une institution en Côte d'Armor depuis plus de 15 ans. Est-ce qu'on peut dire que ce lieu est un peu unique en Bretagne? Je pense, enfin en tout cas, avec l'ambiance de Noël, certainement. Il n'y a pas de lieu où il y a autant de trains comme ça, concentrés sur un même lieu? Non, pas dans la région, je ne pense pas, parce que je ne connais pas tout le monde, mais je ne pense pas. Mais effectivement, puisque sur l'exposition, nous avons plus de 100 trains, en plus dans une ambiance que l'on ne retrouve que souvent dans des pays du froid. Combien de personnes vous avez accueillies ici l'année dernière? Ça a super bien marché, vous avez même refusé du monde, vous m'avez dit. Oui, tout à fait, l'année dernière, plus de 13 000 visiteurs sur la période. Il y a toujours autant de monde? Toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément des enfants qui viennent ici, ou alors de grands enfants. Je pense que c'est plutôt des grands enfants. Les enfants, évidemment, sont une part importante de l'exposition, puisqu'il y en a quand même un quart. Mais les trois quarts sont quand même des adultes qui veulent passer un moment agréable, un moment de Noël. Comment on peut l'expliquer? Il y a un engouement en France pour le petit train? Pas forcément, mais je pense que c'est un spectacle. En fait, c'est un spectacle comme un autre. Et le spectacle ferroviaire n'est pas désagréable à regarder. C'est un peu magique, c'est un spectacle qui vous transporte dans un monde un peu imaginaire. Et justement, vous nous transportez à différents endroits en Europe aussi, à travers les décors. Oui, tout à fait. Chez moi, ils sont particulièrement, je dirais, inspirés des pays du Nord, parce qu'en plus, ça va bien avec Noël, dans les montagnes, Noël, la neige, oui, tout à fait. Eh bien, Éric de Lorgeril, merci. Merci. Xavier, j'espère qu'on vous aura donné envie de venir ici. On vous attend à Châtellerault-Plouagat. Durant toute cette émission, nous nous sommes baladés au cœur des allées de ce marché de Noël doré. Alors forcément, c'est un lieu sympa pour se balader en famille, mais c'est aussi le lieu privilégié pour rencontrer des créateurs pour ces fêtes de fin d'année. D'ailleurs, il y a Lino ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous proposez vous? Alors je propose des objets recyclés à partir de fer, de métal, essentiellement. Voilà, un peu de bois des fois, un peu de béton. Et je refais des objets. C'est des objets qui seraient abandonnés, qui partiraient éventuellement à la déchetterie. Et pour une seconde vie, c'est cool, c'est dans l'air du temps. Tout à fait, voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ces ambiances de marché de Noël? Alors vous pourriez être dans un petit salon... Le contact. Au chaud. De voir tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il fait très froid maintenant. Hein. Non, mais c'est le contact humain qui est agréable. Et puis, des fois, on a des gens qui aiment le travail. Et donc, ça fait très, très plaisir. Bon, merci beaucoup, Lino. Merci. Bon courage. Bon salon. Au revoir. Alors du coup, on retrouve des œuvres d'art, on retrouve des sacs aussi, puis on retrouve de la poterie, de la verrerie. Je vais aller voir la dame. Bonjour. C'est Ziggy votre prénom, c'est ça? C'est Ziggy, oui. Qu'est-ce que vous proposez, vous, ici? Alors ici, moi, j'ai la céramique. Ouais. La céramique, ça se décline en porcelaine pour les pièces qui sont plus fines, plus petites. Donc les bijoux et les fleurs. Et le reste, c'est du grès. Et je crée entièrement tout, y compris les lampes, y compris les abat-jours.
Donc les lampes, ça c'est un abat-jour qui est créé d'abord et les pieds assortis après en céramique. Et alors, j'imagine que c'est aussi le chouette endroit pour échanger avec les gens, on doit privilégier pour discuter avec les clients, C'est avec le les moment de passants. rencontrer des clients, créer des nouveaux contacts et effectivement l'échange. Ces lieux-là, pour nous, c'est super important en tant qu'artisan de faire des nouveaux contacts, des nouvelles connaissances et élargir son public et sa clientèle. C'est des bonnes idées pour faire ces cadeaux de fin d'année en plus. Ah bah oui, il y a que tout est à offrir là, Ouais, à carrément. soi-même et à d'autres. C'est clair. Merci beaucoup, Gigi. Je vous en prie. Bon marché de Noël. Également, merci. Au revoir. C'est bientôt la fin de cette émission, alors on va se quitter en musique, une nouvelle fois avec l'ensemble Gospel Sounds of Freedom. Et cette fois-ci, une chanson, vous allez le voir, de circonstance. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Salut. The treetops glisten and children listen to hear sleigh